développeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet super important parce qu'il est très d'actualité, voilà, très actuel j'allais dire, l'un et l'autre ça marche, bref, on s'en fiche. Voilà, ici on va parler de nature, de la planète, des jeux, quel impact les jeux peuvent avoir sur l'écologie, tout simplement, sur la biodiversité. Aujourd'hui, parce que ce n'est toujours pas considéré comme des essentiels, mais finalement, les jeux de société traitent de tous ces sujets-là. Et je suis là pour vous montrer tout ça, grâce à deux super jeux et surtout une super marque pour le troisième. Voilà, on change un peu, donc lâchez vos pouces. Après tout, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. C'est gratuit, profitez-en en fait, voilà, c'est gratuit, pour une fois, faut y aller quoi. Allez, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on vous parle du beau et du grand Living Forest. Oui, parce que ce jeu est déjà majestueusement magnifique, ça ne veut rien dire peut-être, je ne sais pas, j'avais envie de balancer tous les adjectifs possibles parce qu'il est quand même très très beau. C'est en plus un petit deck building, mais pas que, parce qu'il y a du stop ou encore. Et ici, vous allez protéger la forêt de la déforestation. Il y a des incendies de partout, le but étant de les arrêter et de devenir chef. J'ai oublié le nom. Non, il ne l'a pas non plus. Et voilà, Onibi, c'est celui qui balance du feu. En gros, vous allez tous avoir une main de départ. Comme dans tout deck building, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre propre main. Cependant ici, il y a un côté stop ou encore, c'est-à-dire que vous pouvez jouer le nombre de cartes que vous souhaitez. Mais attention, si vous avez 3 symboles noirs, les solitaires, qui sortent de votre main, le tour va s'arrêter pour vous. Donc c'est un petit jeu de prise de risque également. Plus vous avez de cartes, par contre, plus vous pourrez faire d'actions. Donc attention, est-ce que je prends le risque ou pas? Voilà. Donc ici, vous se battre contre les incendies. Donc plus vous allez avoir d'éléments sur les cartes, plus vous allez pouvoir faire d'actions. C'est-à-dire vous déplacer avec le vent, ou replanter des nouvelles graines, ou éteindre avec l'eau des incendies, j'oublie des choses. Bref, il y a de super vidéos qui expliquent Living Forest. Ici, on a un superbe jeu sur la nature qui marche super bien, hyper accessible. Franchement, les règles, c'est du miel. C'est tout simplement pour dire que c'est hyper clair et hyper accessible vu qu'on l'a vu en 2 secondes et c'était parfait. Voilà, du coup, très familial, en famille, entre joueurs, en couple. À 2, ça marche, on est un peu plus tranquille à 2, voilà, parce qu'à 2 et 4, on se fait pas de cadeaux. Je vous rappelle je vous l'ai pas dit, mais il est compétitif, donc on ne se fait pas de cadeaux. Il y a 3 conditions de fin de partie, c'est une petite course aussi, voilà, mais il se joue trop bien, c'est vraiment un vrai plaisir de jouer à Living Forest. Maintenant, je vais vous présenter Mido. Alors Mido, c'est un jeu de la nature, on est plus dans la contemplation de cette dernière. Ici, on va avoir un magnifique, je trouve que l'ADA est super sympa, plus aquarelle et tout, très douce. Et je trouve que tout le jeu du coup est dans ce côté un peu poétique de la nature. On va prendre le temps dans Mido de faire des collections, de récupérer par chaînage des éléments, des cartes. Je voulais vous le montrer, mais on va vous le montrer. Des cartes et on va essayer de gratter des points de victoire forcément. On va se retrouver au feu de camp aussi pour essayer de récupérer des ressources en plus supplémentaires. On va quand même essayer, on est les uns contre les autres. Il va falloir gagner un certain nombre de points de victoire. Je fais une pause, c'est pas le point de victoire il me semble. Du coup c'est une course au point de victoire. Vous allez donc essayer de récupérer suffisamment de ressources qui vous donnent les points. Une fois que vous avez fini le dernier tour, donc vous allez avoir une petite cible, suivant le nombre de joueurs, vous allez avoir un certain nombre de tours associés au nombre de joueurs. Une fois qu'on est sur le dernier tour, voilà, nous compterons les points de victoire, les cartes de nos mains qui nous restent ne comptent pas, et les cartes, le beau paysage que vous avez créé devant vous, rapporteront, j'espère pour vous, un maximum de points de victoire. Et c'est parti pour la dernière présentation qui est un peu plus particulière, parce que je vais vous parler d'une marque, et non que d'un seul jeu, mais plutôt d'à peu près, alors pas tous les jeux de la marque, mais de leur
de la belle mentalité de cette marque. C'est parti! Du coup, on va vous présenter la marque BioViva. BioViva, et je vais vous la présenter en présentant BioViva Planète, ciel et espace, parce que j'ai plus que ce thème, il en existe deux autres, la forêt et la mer. Les mers, voilà. Et du coup, donc dans BioViva, ce sont des jeux fabriqués en France, éco-conçus et toc toc toc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ce sont des jeux qui font du bien, mais me le disent, je crois que c'est écrit là en gros. Ce sont des jeux aussi bienveillants, voilà. Donc je vais vous présenter BioViva Planète. BioViva Planète, c'est tout simplement de magnifiques photos sur le ciel et l'espace, et à chaque fois, donc vous allez avoir une photo et derrière il y aura un petit texte qui vous explique ce que vous voyez tout simplement sur la photo. Ce jeu va se jouer en deux manches. La première manche, je vais tirer un mot et je vais glisser ce mot sous une photo. Voilà, tout simplement. Je vais vous annoncer le mot, il va falloir tout simplement retrouver la photo à laquelle j'ai pensé. Par exemple, est-ce que je me fais un exemple, sachant que oui. Par exemple, je vous mets le jeu agitation, et pour moi c'est une photo parmi toutes celles qui sont sur la table, et vous allez devoir essayer de retrouver celle qui me fait penser qui est un peu plus agitée par exemple sur les autres. Sur la deuxième manche, il va y avoir plusieurs mots sur la table et une photo que j'aurai cachée, et je vais essayer de vous faire deviner ma carte en fait avec un certain nombre de mots. Donc moi je vais parier sur le nombre de mots que je vais devoir utiliser pour vous faire deviner ma carte. Je vais ensuite vous mettre la carte sur la table parmi d'autres cartes, et je vais vous annoncer les mots et vous allez essayer de retrouver la carte qui se cache. Ce qui est chouette dans BioViva, c'est comme ils font également les jeux défi nature, qui sont à chaque fois en fait des jeux où on va apprendre plein de choses. Donc c'est ludique et à la fois éducatif. On va apprendre plein de choses sur des thèmes précis, comme par exemple le ciel et l'espace, ou les défis nature, vous en avez toute une tonne sur la mythologie, les animaux, sur... qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je prends carrément la boîte? Voilà, on fait comme ça, hein. Non. À chaque fois, ce sont donc des jeux où vous allez apprendre plein de petits éléments tout en jouant. Vous vous rendez même pas compte qu'on apprend plein de choses, des petites dates, des effets, voilà. Et c'est pour ça qu'on aime BioViva, parce que ça reste éducatif dans la bienveillance. Voilà. Du coup, ce qu'on aime dans BioViva, c'est tout simplement que toute la conception est faite en France, avec des encres végétales, avec aussi un regard sur les salariés et les gens qui fabriquent aussi les jeux. C'est quand même important parce que ça se perd beaucoup. Ça reste complètement abordable au niveau des prix en plus, et ça aussi c'est important de le dire. Voilà, on sensibilise tout le monde dès 3 ans jusqu'à voilà, et ça ne s'arrête pas après à la biodiversité, à la planète, à l'environnement, les animaux, dans plein de jeux complètement différents sur tous les sujets, voilà. Donc on aime BioViva, voilà, dans la bienveillance, ludiquement et éducatif. Voilà mes petits loopers, j'espère que cette vidéo sur l'environnement qui est très d'actualité vous aura plu. Lâchez vos pouces, je le répète, un petit commentaire si vous le souhaitez, voilà, et à très bientôt les loopers.